L'argent dans le tennis mondial. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur les enjeux dans la business du sport avec un contexte et une perspective analytique. Et c'est parti. Puisque nous sommes en deuxième semaine de l'Open d'Australie, je voulais prendre un moment pour parler d'argent dans le tennis. En 2018, 135 millions de dollars furent le total des bourses sur la ATP Tour pour le tennis masculin. 135 millions de dollars, c'est énormément d'argent. 66 tournois par année dans la ATP, 56 dans la WTA. Et cet argent-là ne cesse d'augmenter. Je prends l'exemple de l'Open d'Australie. En 2019, dimanche prochain, 3,2 millions de dollars US seront remis aux gagnants hommes et femmes champions de l'Open d'Australie. Ce chiffre-là est en hausse de presque 160% depuis 2011. C'est pour vous donner une idée de comment il y a d'argent qui circule pour les meilleurs joueurs de tennis au monde. Et quand on compare l'Australie à 3,2 pour les gagnants, à Roland-Garros, c'est 2,7 millions, Wimbledon, 2,9 millions, et le US Open à 3,7 millions, chacun, hommes et femmes, pour gagner le tournoi. C'est beaucoup d'argent, ce sont les 4 tournois majeurs. Évidemment, les autres tournois sur le circuit au cours d'une année, du côté des hommes, les Masters 1000, les Masters 500, Masters 250, offrent beaucoup moins d'argent, bien entendu. Mais c'est quand même 135 millions de dollars qui ont été répartis l'an dernier chez les hommes. Sur le plan des carrières des joueurs, j'ai fait un peu de recherche pour situer nos 3 champions, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, sur l'histoire du tennis mondial. Djokovic domine en carrière avec 125 847 000 $ gagnés sur le terrain. Federer est deuxième à 120 millions, Nadal troisième à 103 millions. C'est pas difficile à expliquer, c'est que ces 3-là gagnent presque tous les tournois depuis une douzaine d'années. Particulièrement Federer, Nadal, qui ont 20 et 17 tournois majeurs respectifs. Mais Djokovic a joué dans beaucoup de tournois, moins sujet aux blessures que Nadal et Federer, et ses gains supplantent les deux autres. Dans l'histoire du tennis, Andy Murray est 4e, Pete Sampras, 14 fois champion en tournoi Grand Chelem, est 5e, mais seulement 43 millions en gains dans sa carrière. Alors, c'est 80 millions de dollars de moins que Novak Djokovic, qui lui aussi a 14 victoires en Grand Chelem. On recule dans le temps, et plus on recule, plus les chiffres baissent. C'est là qu'on constate la croissance. André Agassi, 8e, 31 millions. Boris Becker, 12e, 25 millions. Ivan Lendl, 15e, 21 millions. John McEnroe, 7 fois champion Grand Chelem, 47e rang, 12,5 millions en carrière. Jimmy Connors, celui qui a gagné le plus de tournois chez les hommes dans l'histoire, est 81e avec 8,6 millions. Et tenez-vous bien, Bjorn Borg, un champion incontesté de Wimbledon et Roland-Garros, 11 fois champion de tournoi majeur, 224e au monde dans l'histoire, dans le classement qui est en constante évolution, 3,6 millions de dollars en gains. Sur le terrain, bien entendu. Chez les femmes, Serena Williams, évidemment, en date d'aujourd'hui, c'est 88,2 millions, mais elle a gagné 23 titres du Grand Chelem. La deuxième, Venus Williams, 40,9 avec 7 tournois du Grand Chelem. Sharapova est 3e à 38 millions. Et là, on tombe tout de suite. La plus grande joueuse, en tout cas équivalente à Serena Williams, à mon avis, Steffi Graf, elle est 14e. Elle a gagné 22 titres du Grand Chelem, 21,9 millions seulement dans sa carrière sur le terrain. Martina Navratilova, la plus grande joueuse, la plus complète, championne autant chez les doubles que chez les simples, 18 titres du Grand Chelem, 21,6 millions. Chris Evert, 53e, 8,9 millions seulement, et elle a 18 titres du Grand Chelem. Eugénie Bouchard, 80e, dans le classement mondial, 6,1 millions. Alors, tout ça pour vous comparer un peu l'évolution des bourses, la croissance du tennis mondial hommes et femmes, et vous mettre dans le contexte un peu que les sommes d'argent aujourd'hui ridiculisent un peu les sommes il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 25 ans. Et c'est un peu l'histoire de tous les sports. Un gars comme Guy Lafleur pouvait gagner, peut-être dans ses meilleures années, peut-être 500 000 $ sur la glace. Et il a dominé son époque. Et des joueurs d'aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement des dominants comme Crosby ou Ovechkin, peuvent facilement gagner 8, 9, 10 millions de dollars dans une seule saison. Et c'est le hockey. Alors, tout est identique, que ce soit la NFL, Major League Baseball, la NBA,
le tennis mondial, le golf mondial, le hockey, évidemment. Ça nous explique, encore une fois, comment les entreprises, les investisseurs, les commanditaires, les partisans, les consommateurs, tout se multiplie, l'argent se multiplie, la valorisation augmente et les bourses pour les meilleurs athlètes et les meilleures équipes augmentent, évidemment. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues, SoundCloud et YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.